Mon invité, Pierre Licia, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole des jeunes avec François Fillon. François Fillon qui avait, en début de semaine, condamné cette attaque chimique. Quelle est sa position aujourd'hui, quelques heures après les frappes américaines? En fait, la position, alors évidemment, tout le monde condamne les attaques chimiques. Moi, ce que je retiens quand même, c'est que depuis que le conflit a commencé, depuis maintenant 5 ans, peut-être un peu plus, la France est absente, en fait, du jeu des puissances internationales. On a la Russie qui s'ingère de manière qui est très, très présente dans la région. On a aujourd'hui les États-Unis qui reviennent en force dans la région. C'est une bonne chose, et on a ces frappes américaines? Je pense qu'il fallait de toute manière réagir à une telle ignominie par le régime de Bachar el-Assad. Mais je pense que, et c'est le message de François Fillon, il faut que la France reprenne pied dans le jeu des puissances internationales. Il faut que la France se fasse entendre avec les États-Unis, évidemment, avec la Russie, d'où l'idée, évidemment, de ne pas ostraciser les Russes, puisqu'ils ont un rôle majeur dans la région, pour mettre enfin un terme à ce conflit majeur dans la région qui déstabilise tout le Moyen-Orient. Mais alors on fait comment pour s'entendre avec tout le monde? Russes et Iraniens condamnent ces frappes américaines. Les Turcs considèrent qu'il s'agit d'une frappe positive. François Fillon appelait pourtant à parler avec ces trois puissances. On fait comment voilà, vous l'avez dit, la première étape, c'est d'abord de parler. Pas partir du principe qu'il y a certains alliés avec qui l'on peut parler et d'autres acteurs avec qui l'on ne peut pas parler. Seule une coalition internationale peut régler le problème là-bas. On ne peut pas aujourd'hui rester dans la politique qui a été celle de la France depuis 5 ans, à savoir condamner les atrocités commises par le régime, tout en restant en retrait et ne faisant rien pour améliorer les choses et ne faisant rien pour instaurer le débat entre les grandes puissances qui ont un pied entre, vous l'avez dit, les Russes, les Iraniens, les Américains, tout ce cocktail de grandes puissances qui doit nécessairement arriver à une sortie de crise et la fin du régime de Bachar el-Assad. Il faut, quoi qu'il en soit, s'acheminer vers une sortie de crise et la transition en Syrie ne peut se faire sans le départ de Bachar el-Assad. Donc il faut travailler à cela et il faut aussi travailler à l'après et ne pas reproduire les erreurs qu'on a commises, que les Américains ont commises en Irak. Merci. Merci beaucoup Pierre Licia d'être venu ce matin. Je rappelle que vous êtes le porte-parole des jeunes avec François Fillon.